Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Vélibo Éditeur et je suis aussi conférencier. Donc, aujourd'hui, on reçoit à l'émission Sonia Quintin. Bonjour Sonia. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Alex. Ça me fait plaisir. Merci infiniment d'avoir accepté. Donc, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des personnes qui sont inspirantes, rayonnantes, résilientes. Et j'ai le plaisir de t'accueillir à cette émission de radio. Donc, qui sera diffusée dans trois stations de radio aussi sur YouTube. Donc, j'essaie d'avoir en fin de compte deux stations de radio pour chacun des invités ou chacune des invités à l'émission Témoignage de vie. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux qui écoutent et celles qui écoutent l'émission Témoignage de vie et ceux qui vont voir cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier et aussi sur LinkedIn, là. Donc, tu es Sonia Quintin. Tu avais Mhm. fait tu es en fin de compte, tu es une coach en nutrition, en fitness, coach Exact. sportive, Ouais. d'entraînement pour les femmes. Donc, on peut te retrouver Mhm. en tant que Sonia Fit, en fin de compte. Oui, Miss Sonia Fit sur les réseaux. Ah, Ouais. OK, c'est ça, Miss Sonia Fit, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Donc, c'est exact. écrit en haut sur Zoom, là. C'est écrit Donc, ici, là, ben Miss oui, Sonia Fit. ben oui, C'est moi, ça. ben oui, Miss Non. Sonia Fit. Oui, Donc, exact. tu es aussi naturopathe, parce que tu es Oui, certifié en naturopathie. exact. Je suis Et certifiée en naturopathie. oui, et tu as aussi travaillé dans un centre de la petite enfance? Oui, à mes tout débuts. Avant que je sois entraîneur sportif, j'étais effectivement éducatrice en CPE. Donc, j'ai été éducatrice pendant 21 ans dans un centre de la petite Ah, enfance, à prendre soin des enfants. Donc, c'est vraiment une autre passion pour moi. Mais après 21 ans, j'avais senti que j'avais donné vraiment, j'avais fait le tour, là. J'avais donné ce ah que je... oui. Et j'avais commencé à m'entraîner, moi, par moi-même, une belle transformation physique, tous les bienfaits que je ressentais là, par rapport à l'entraînement. Et là, j'avais commencé également à faire des compétitions de fitness. Euh, à travers tout ce parcours-là, j'ai quand même fait 4 compétitions, dont 5 podiums. Et là, j'ai compris à partir de ce moment-là que si moi j'étais capable, hein, une maman, je suis maman, j'ai deux enfants, euh, j'avais mon mari à cette époque-là et tout ça, et je me suis dit, si je suis capable, n'importe quelle femme est capable. Et j'ai décidé à ce moment-là de réorienter ma carrière vers vraiment le coaching sportif pour pouvoir aider les femmes à prendre soin d'elles. Donc, et les aider elles-mêmes à transformer leur corps et par le fait même leur vie. Donc, j'ai été suivre mes formations là, comme coach. Je suis diplômée en musculation et en alimentation sportive. Et je suis également allée chercher ma formation en naturopathie. Et tout récemment, j'ai suivi la formation avec Sylvie Demers, qui est en hormonothérapie féminine. Donc, vraiment, je suis spécialisée là, pour aller aider la femme là, de 35 ans et plus là, à se reprendre en main et à pouvoir prendre soin d'elle. Oui. Oui, j'ai lu ça sur Facebook par rapport à l'hormonothérapie. Ah oui? Donc, et c'est écrit aussi, j'ai lu ça parce que tu as passé dans le monde de Tangerine Dream, là. Oui, j'ai été sur plusieurs podcasts, là, Oui, plusieurs entrevues, et Tangerine a été une, entre autres, qui m'a invitée. Seule, comme c'est ici en entrevue pour en apprendre davantage sur mon parcours, mais j'ai été oui, également sur deux débats, là, parfois, là, fait des débats oui, dans différents endroits, restaurants. Donc, j'avais fait un sur la malbouffe. oui, j'ai vu Et ça. l'autre, c'était sur les carnivores versus les herbivores, là, les véganes, puis tout ça. Oui. Donc, on avait parlé de ces deux sujets-là, entre autres, avec divers invités qui étaient là. Ouais.
Oui, j'ai vu ça sur Facebook. Et c'est Oui, écrit aussi que tu avais laissé ton rôle de maman et d'éducatrice à la garderie dans un centre de la oui, petite enfance et que tu avais fait la télé-réalité 5 gars pour moi. Ça, oui, c'était la première aussi, saison. Ça, c'était la première saison qui a la passé à saison TVA. 1. La saison 1 à TVA. Exactement. Oui, tout à fait. Et ça m'a donné vraiment une belle visibilité aussi pour mon entreprise, entre autres. J'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé des belles amitiés. Bref, ça a été une expérience incroyable qui a été positive de A à Z. Donc, dans mon parcours, là, j'ai été éducatrice. Par la suite, bon, j'ai fait mes compétitions de fitness. Et ensuite, j'ai eu une séparation avec mon conjoint des 22 dernières années. Donc, j'ai fait vraiment un gros changement de vie. J'ai laissé vraiment mon mari, là, 22 ans, la garderie après 21 ans. Donc, j'ai vraiment fait un virage 180 degrés. Et à travers les réseaux sociaux, bon, il y a eu un recherchiste d'Astral Media qui m'a approché à savoir si j'étais peut-être intéressée à participer à une émission de télé. Je t'avouerais que d'emblée, à la base, quand ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit que c'était une télé-réalité de dating, j'étais pas très emballée à la base. Mon premier réflexe a été de refuser. J'étais nouvelle entrepreneur sur le web, là, en train de construire mon entreprise. Et on le sait, hein, la télé-réalité peut être un couteau à double tranchant. Donc, parfois, ça peut être bon pour l'image, mais parfois, tout dépendamment de ce qu'ils décident de montrer, ça peut aussi nuire dans certains cas. Mais finalement, ils m'ont rassurée en me disant que c'est une télé-réalité gentille, que le but était de créer des couples. Et les autres femmes aussi, c'était d'autres entrepreneurs, là, des femmes épanouies dans leur entreprise et tout ça. Donc, ça m'a vraiment finalement tenté d'aller expérimenter l'aventure. Donc, en fait, 5 gars pour moi, c'est que j'ai daté 5 gars. J'ai cohabité avec 5 gars pendant, dans le fond, 5 jours. Oui, Donc, à chaque jour, je devais éliminer un gars pour finalement garder le potentiel amoureux avec qui je me voyais peut-être plus à la fin. oui, Donc, ouais, j'ai fini avec Francis. oui, j'ai vu Puis, ça. ouais, ça a quand même duré 11 mois. Oui, Quand même. Mais j'ai finalement déménagé là-bas. Puis après peu de temps, enfin, cohabiter à temps plein avec quelqu'un, là, on voit d'autres facettes, là, bien oui, évidemment. Et bon, il demeure à Gatineau, qui est à 3 heures de chez nous. Il y a un petit garçon de 6 ans. Donc, bon, oui. oui, il y a eu quand même plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que finalement, euh, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà. Voilà où ce que j'en suis. Donc, maintenant, 3 ans, l'entreprise, que je l'ai à temps plein. Oui, Puis, la télé-réalité, ben écoute, pour moi, j'en garde juste un beau souvenir. Ça a été oui, vraiment une belle expérience. L'équipe de tournage a été géniale aussi. Et par la même occasion, moi, en même temps, j'ai eu ma fille, Audrey, qui a oui. participé à L'île de l'île de l'amour, l'amour. qui était Oui, exactement la deuxième saison. Donc, on était la mère et la fille, là, à trouver l'amour à TVA en même temps. oui, mais Donc, ça avait été une elle, première aussi. elle a trouvé l'amour, puis ça dure encore. Comment ça s'est Non, passé? non, 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 ça s'est pas bien passé bien pour elle, là. OK. Non. Mais elle regrette pas son parcours. Elle est tombée en amour, bon, puis la façon que le jeu, là, l'émission est conçue, il y a eu comment qu'elle appelle ça? La Casa Amor. Donc, à la fin, là, bon, ils mettent les couples à l'épreuve, voir s'ils sont assez forts pour résister. Et ils ont intégré des nouvelles filles dans la maison. Et bon, finalement, William, le gars avec qui elle était, a décidé on dit switch. Hein, il a Oui, décidé de choisir une autre fille. oui. Donc, elle a eu le cœur brisé, pauvre enfant, devant les spectateurs et mon cœur de maman de l'avoir pleuré comme Ben ça. Je peux oui. t'avouer que ça n'a pas été facile. Oui, je Non, comprends. j'avais hâte qu'elle sorte de là. J'ai trouvé ça plus difficile de voir mon enfant vivre une télé-réalité comme ça à distance et de ne pas avoir de contact avec elle que de le vivre moi-même, toutes ces émotions-là. Là. Tu sais, quand Ouais, c'est notre enfant, c'est ouais. ça. Pas toujours facile. Mais tu avais fait aussi le podcast Entre mère et fille avec Audrey Exact, tout à Bélanger, c'est fait. ça. Oui, j'ai vu Oui, ça. Et aussi, tu as été chroniqueuse à l'émission de Yannick Daigle à CKVL.
à Oui, CKVL 100,1 FM à la exact. salle, en fin de compte, les lunchs du midi. Et présentement, tu as ton émission de radio que tu co-animes avec Yannick Daigle, ah Avec ouais, Yannick, entre à la autres. Ah maison. oui, à Ah ouais, maison. ah ouais, Ah à oui, la à maison. maison. Donc, c'est pour Non, l'été. C'est pour oui, l'été. c'est Cet ça. été. Écoute, quand ma sortie après la télé-réalité, ça a été que du beau. Hein. Après ça, les belles opportunités se sont ouvertes. On a eu l'idée de lancer le podcast, moi et Audrey. On a toujours été proches. Mais je pense que notre sortie après nos émissions, en fait, on était reconnus par Oui, le public. Et ça a été on a fait 2 saisons entre mère et fille. On a mis sur le projet sur pause parce qu'Audrey est à l'université à Québec et doit finir ses études et c'est quand même très prenant. Donc, le projet est sur pause. On ne dit pas qu'on ne reviendra jamais, mais pour le moment, bon, c'est pas possible. Là. On est à 3 heures de route et puis avec son université, c'est pas, ça ne rentre pas dans son emploi du temps. Puis, ben, la radio, écoute, ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment attirée. On a commencé par une petite chronique, 5-7 minutes avec Yannick là, sur le lunch midi. Une chronique en lien avec mon entreprise, vraiment en lien avec l'alimentation, oui. soit la naturopathie ou l'entraînement. Ça en est suivi de devenir collaboratrice. Donc, mon temps d'antenne a extensionné à 30 minutes pour finalement faire le show complet. Puis finalement, comme Yannick m'offre, ça te tente-tu d'animer un show d'été avec moi, le show de retour? Donc, oui, pour tout l'été, là, ça commençait lundi dernier. Donc, pour les 12 prochaines semaines, là, on va être là, moi et Yannick, pour vous accompagner entre 6 et 7 sur Oui. CKVL. Donc, oui, je suis vraiment contente et on a une belle chimie, moi et Yannick. On a du fun ensemble, pour vrai. Donc, du lundi au jeudi à 18 heures. Oui. Wow, c'est génial. Donc, de 18 h Merci. à 19 h. Oui. On Excuse-moi. a-tu une petite grippe? On a-tu une petite toux, hein, par hasard? Non, non, c'est l'air climatisé, je pense. Vraiment, là, c'est Ah l'été. ouais? Été 2024, excuse-moi. Donc, c'est 18 h à 19 h du lundi au Exact. vendredi à CKVL Lundi au 100,1 FM. jeudi. Lundi au Lundi au jeudi. jeudi. Lundi au Oui. jeudi, 18 h à 19 h à CKVL Exact. 100,1 FM. Et là, tu vas revenir à l'automne, ça veut dire en septembre comme chroniqueuse. Oui, ben là, écoute, c'est sûr que là, j'étais à la fin du lunch du midi, là, j'étais chroniqueuse aux côtés de Normand Daou. Oui, Normand Daou que j'adore. Moi, j'étais là les jeudis avec oui. Normand. Donc, j'ai eu du fun avec les deux, pour vrai. Des moments, 1 heure de plaisir vraiment ensemble, à rire, puis alors oui, on se croise les doigts pour le retour en septembre à suivre. Faut ce qui sera de la programmation de septembre pour l'automne, mais je pense que moi et Normand, on aimerait beaucoup se retrouver à l'antenne ensemble. Ouais. Oui. Donc, on va revenir à tout ce que tu viens de dire, mais en fin de compte, on Oui, va commencer par la télé-réalité. Tu dis oui. que c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire que la Mhm. télé-réalité, tu dirais que c'est par rapport à ton expérience, de ce qu'ils ont montré à la télévision, parce que j'imagine que tu as vu tous les épisodes, Oui, bien tu as sûr. passé à la... tu les as vus quand tu es sorti. Est-ce que ça représente... Est-ce que c'est vrai qu'ils montrent ce qu'ils veulent projeter comme image. Est-ce que ça t'a bien représenté, toi? Parlons de ton expérience personnelle. Est-ce que ça t'a bien représenté ce que tu étais ou ce que tu aurais voulu qu'ils montrent d'autres extraits? Comment t'as trouvé ça en te voyant à la télévision? Et pourquoi tu J'ai dis que c'est un double tranchant? Parce que ça peut être comme positif, comme négatif quand on sort, puis on sait pas que la perception que les gens auront de nous, c'est ça? Exactement. Ben, c'est sûr que tout dépendamment des images qu'ils vont décider de montrer, hein, Ouais, parfois, ça peut laisser certains téléspectateurs sur une certaine confusion. Des fois, on peut dire certains extraits qui ne sont pas nécessairement dans le même contexte, donc peut-être que ce ouais, n'est pas nécessairement représentatif. Dans mon cas, ça a été tout a bien été. ok. Il y a eu peut-être une émission où on a eu des réactions de visage ou qu'il y a eu un petit montage que c'était pas nécessairement des réactions en lien avec les commentaires, mais ça a été très drôle et le montage était très bon, excellent, il nous a fait rire, là, toute la gang. Oui, Donc, non, je peux pas dire que j'ai mal paru ou quoi que ce soit, même que ça a été très bien fait. Et ce que j'avais fait, moi,
Bon, j'ai la chance ici dans ma ville, à Saint-Luc, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai une pizzeria ici à Saint-Luc Pizzeria qui me supporte depuis mes débuts. En fait, c'est la pizzeria Oui, de mon enfance, depuis que je suis toute petite. Et dans tous mes projets, que ce soit pour les podcasts, pour le show de radio, ils sont toujours là en train de m'encourager, en train d'être là pour sponsoriser ou commanditer mes podcasts et tout ça. Et c'est ça, dans le fond, pourquoi que je parlais d'eux? J'ai une pizza à mon nom aussi à leur restaurant, d'ailleurs, oui, Miss Sonia Fit. Et ils ont toujours été derrière moi là, dans tout ce que j'ai fait. Donc, je tenais à les remercier d'être là et de m'encourager. À m'encourager depuis toujours. Et puis, oui, voilà. Fait que dans le fond, couteau à double tranchant, pour en revenir à la question, ben écoute, oui, c'est sûr que j'ai bien paru. Toutefois, c'est ça. La première émission, j'ai fait un rassemblement à Salut Pizzeria. Voilà, c'est là le oui. lien, ça va vraiment bien. OK. Donc, j'avais rassemblé toutes mes amies, ma famille à Saint-Luc Pizzeria pour pouvoir faire le visionnement du premier épisode. Donc, on était tout le monde ensemble pour visionner ce show-là. Donc, oui, on est Oui, fébrile, on est nerveux parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont montrer. Il ne faut pas oublier qu'il y a 24 heures dans une journée. Toutefois, cette émission-là, c'était seulement 30 minutes. Donc, si on oui, enlève les pauses commerciales, tout ça, bon, il y a une vingtaine de minutes peut-être qui est oui. mis à l'antenne, en ondes. Donc, tu ne sais pas dans ces 20 minutes-là quel extrait ils ont décidé de garder et qu'ils vont montrer à la télé. Donc, il y a toujours quand même pas cette crainte, mais oui, j'avais une fébrilité de voir qu'est-ce qu'ils vont montrer, Ouais, c'est ça. Et finalement, écoute, ça a tellement été beau. Ils ont vraiment fait un beau compte-rendu, une belle histoire. Donc, je pense que oui, ça l'a visé juste sur la semaine que j'avais passée avec les garçons dans la maison. Ouais. Oui. Mais dernière question pour la télé-réalité Senga pour moi. La question que probablement les auditeurs et les auditrices se posent, est-ce que ça change une vie? Est-ce que tu as été reconnu par le grand public quand tu sortais dehors? Oui, Comme, c'est ça. est-ce que tu l'as ressenti? Tu as vécu ça en fin de Oui, compte? bien sûr. J'ai terminé, je vais te conter une anecdote. Ouais, On a écouté la dernière émission le jeudi, dans le fond. J'étais avec Francis à Gatineau. Il demeure à Gatineau. Donc, oui, on a visionné la dernière émission ensemble. Et après le show, on a fait, bon, ben, on va aller, il y a l'autre bord de la rue, il y avait un IGA. Là. Ils dit, on va aller à l'épicerie, on va aller s'acheter quelque chose pour souper. oui. Donc, on traverse la rue et en entrant dans le IGA ensemble, la première personne qui passe fait, Hey, on vient de vous voir à la télé. Donc, dès l'instant où le show a fini, puis on a eu le droit de s'afficher ensemble, ça n'a pas été long, que les gens ont commencé à nous reconnaître. C'est ça. On aimait ça, c'était correct. Partout où on allait, les gens venaient nous jaser, qu'on était à Montréal, sur la rive sud d'ici, à Québec. On a quand même, on s'est promené là, pendant notre relation, si je peux dire, et un peu partout, on se faisait reconnaître. Que j'étais à l'urgence malade, au triage, l'infirmière me reconnaissait, que j'étais sur une terrasse l'été ou dans un restaurant. Et parfois, on a tellement de plaisir à jaser avec les gens. Je me rappelle d'une soirée, entre autres, où on voulait aller au cinéma. Oui. On avait été manger au restaurant avant. On s'est dit, on va traverser l'autre bord, on va aller voir le film après. Et on n'a jamais été capable d'écouter le film parce que les gens venaient nous jaser, puis paye un verre, puis là, finalement, tu as du fun, puis tu vas, regarde, on va laisser faire le film. Ouais, je comprends. Ouais. Puis là, pour coach sportif, coach d'entraînement, coach fitness que tu es, qu'est-ce que tu prônes en fin de compte? C'est quoi les valeurs? C'est quoi que tu recommandes? J'ai lu ça un peu sur Facebook, mais juste pour faire un petit récapitulatif au grand public, par rapport à ta formation, c'est sûr qu'il y a l'hormonothérapie aussi qu'on va en reparler, mais c'est quoi que tu prônes comme valeur? Tu dis, j'ai vu que tu avais dit, puis il faut sortir en fin de compte du sofa, que les gens sont assis en fin de compte, que ça prend la Ben, motivation. Je vais te laisser parler, vas-y. oui, mais je pense que la remise en forme puis de prendre soin de soi, c'est trois grandes sphères, hein. C'est autant l'alimentation, c'est autant l'entraînement, mais c'est le mindset également. Ça part beaucoup de notre tête, de notre perception. J'ai fait du fitness, des compétitions, j'ai vu des femmes avec des corps incroyables.
mais qui manquait de confiance, qui manquait d'estime, puis qui se trouvait jamais belle. Donc, la beauté, c'est relatif, hein. J'ai vu sur d'autres côtés des femmes un petit peu plus enrobées, mais qui se sentaient bien dans leur peau, puis qui rayonnaient. Donc, tu sais, j'aide la femme, dans le fond, à briller. Tu sais, j'utilise souvent Glow, mais ma cohorte, en fait, je l'ai appelée Glow également, pour aider la femme à briller. Parce que ça part d'abord et avant tout d'un mindset. Oui, on va prendre soin de soi, on va bien manger, je vais l'accompagner à faire des bons choix, mais je pense que c'est un mode de vie d'abord et avant tout. Oui, Tu sais, c'est sans tomber dans les excès, c'est d'être capable de trouver l'équilibre, puis d'adapter aussi dans ta réalité. Chaque femme est différente, donc c'est pour cette raison-là que je prends aussi le suivi personnalisé, hein. On a oui, chacun notre métabolisme, on a notre physionomie à nous, notre génétique, notre background de santé, on oui. a notre réalité, notre routine, notre vie familiale, amoureuse, notre travail. Donc, c'est d'aller trouver la meilleure formule pour aller l'adapter dans la réalité de la cliente. Ouais. Oui. Est-ce que les femmes se sont confiées à toi que c'est avec les standards de beauté que l'on a dans notre société québécoise, est-ce que c'est difficile pour elles d'aller par rapport de répondre à ce standard à ces standards de beauté-là? C'est quoi leur perception? C'est quoi que tu as reçu comme témoignage? Je pense que la femme de 35 ans et plus, hein, la mère de famille, que ce soit l'entrepreneur aussi, j'ai beaucoup de femmes professionnelles, on a quand même cette pression-là, je pense, dans nos standards de beauté, mais je veux beaucoup, puis je le prends vraiment avec l'approche avec mes clients, de montrer que maturité peut rimer avec beauté aussi. Oui, On n'est pas juste belle à 25 ans, on peut être belle à 40, à 50, à 60. Tu sais, la beauté, c'est pas juste de rentrer dans un physique dans nos normes idéales. Là, c'est sûr, c'est facile à dire. J'ai fait un parcours de fitness. J'ai également fait la page couverture du magazine Summum. Tu sais, je suis quand même oui, génial. la plus mature à avoir fait la page couverture. Donc, ça, c'est quelque chose que j'en suis fière. Mais je l'ai fait d'abord avant tout pour passer un message à ma clientèle. Je leur ai dit, écoutez, regardez, je suis une mère de famille. Je suis une femme, je suis en développement hormonal aussi, en préménopause. Je suis une femme d'affaires. On a le droit, nous autres aussi, de pouvoir se sentir belle, puis sexy, puis c'est possible. Donc, il faut s'enlever ces pensées limitantes-là dans notre tête, sans nécessairement viser peut-être, parce que le corps parfait n'existe pas. Hein? Non, c'est sûr. Je les emmène pas sur des stages de compétition. D'ailleurs, ça ne prône pas avec ma vision d'entreprise. J'ai des femmes qui m'approchent parfois pour aller faire de la compétition. Puis je leur dis, je peux vous mettre en forme si vous voulez, mais quand va venir le temps de monter sur scène, je vous réfère à des coachs qui sont spécialisés là-dedans. Il y en a que c'est leur zone de magie, puis que c'est ça qu'ils trippent et qu'ils veulent faire. De mon côté, je trouve que c'est un peu trop excessif. On va se le dire, là. Je veux dire, c'est des entraînements là, avec des volumes d'entraînement quand même intenses, avec des restrictions alimentaires plus. Donc, moi, je veux plus prôner à trouver des bonnes habitudes de vie pour que la femme se sente bien dans sa peau. Oui. Puis, arrêter de focuser sur le poids aussi. Tu sais, je me dis, à un moment donné, les filles sont là à se baiser à tous les matins, là, puis là, j'ai pris 2 livres, j'ai perdu un autre livre, j'ai perdu 2 livres. On se rend compte que les gens, quand ils nous regardent, ils ne savent pas combien on pèse. Moi, ce que je veux, c'est que ce que tu vas voir dans le miroir, tu sois capable de dire que tu te trouves belle et que tu t'aimes. Ça, c'est important. Puis c'est important que toi, d'abord, avant tout, tu t'aimes Oui. plutôt que d'avoir le regard des autres. Oh, mais personne ne me le dit, j'ai perdu du poids. Oh, mais personne. Toi, comment tu te sens dans ton corps? Toi, comment tu te sens? Il n'y a rien qui m'attriste plus. Tu sais, quand mes clients viennent me voir, là, c'est l'été, puis ils n'ont pas de se mettre en maillot, ils ne veulent pas aller à la piscine ou à la plage parce qu'ils sont complexés par leur corps. Mais je me dis, quand ça t'empêche de vivre des belles activités avec tes enfants, avec des amis, en famille, parce que tu n'es pas bien dans ton corps, ben, tu sais, je pense que c'est possible avec un bon accompagnement quand on sait ce qu'on a à faire, d'avoir des beaux résultats. Oui, Ouais, c'est sûr, parce que exact. bien dans sa tête, bien dans sa peau. Ça, c'est Exact. important. Puis ça, il faut être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Puis tout part de soi, en fin de compte. La connaissance Exact. de soi, il faut s'aimer soi-même au début. Et c'est pour ça que je t'ai Oui. posé la question, parce que dans les années 90, j'ai écrit dans mon livre La psychologie pour apprécier l'humain, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017, que dans les années 90,
il y avait les psychologues américains, en fin de compte, qui parlaient du syndrome de la Barbie. Donc, Ah, Barbie syndrome, le syndrome de la Barbie, que les femmes veulent avoir, en fin de compte, les mensurations de la Barbie, mais en fin de compte, on le sait que ouais. physiquement, une femme ne pourrait même pas être debout puis marcher si elle avait Avec le cette. corps de Barbie, là. Parce que c'est Mais vraiment, tu sais, tu parles le syndrome de la Barbie, puis chez l'homme, on parle du complexe de l'Adonis. Je oui, ne sais c'est pas ça, si c'est tu vrai, connais, ça. Oui, oui, je connais, mais le oui, complexe d'Adonis, qui est on n'est jamais assez musclé, on n'est jamais. oui, Adonis, qui est un dieu grec dans le fond, hein, oui, qu'on l'a nommé comme ça oui, maintenant, mais oui, on est beaucoup dans le body dysmorphia, là, tu sais, la dysmorphie corporelle, où ce que les gens oui, pensent qu'ils sont jamais assez. Mais à un moment donné, il faut apprendre à l'acceptation de soi et se dire j'aime le corps que j'ai là. Oui, on peut continuer de progresser, on peut continuer à prendre soin de soi, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça va être une histoire sans fin. Il faut apprendre aussi à l'accepter comme on est là. oui, Donc, oui, chez la femme, il y a peut-être le syndrome de Barbie. Chez l'homme, il y a le complexe de l'Adonis, mais je pense oui, que c'est un trouble, dans le fond, cognitif, on va se le dire, oui, là, qui est dans le fond, qu'on focus sur des choses où qu'on pense que tout le monde voit ça, mais que nous, dans notre tête, on le voit de façon exagérée. oui, Et, exactement. je veux dire, souvent qu'on a un complexe, on focus là-dessus. Puis là, on pense que tout le monde voit juste ça. Mais Oui, c'est pas le cas, là. C'est beaucoup dans notre tête. Donc, je pense oui, qu'il y a un gros travail aussi sur l'acceptation de soi. Tu sais, en tant oui, que coach, oui, je les coach, je les dirige dans leur choix alimentaire, dans leur exercice. Mais je pense que je fais une job aussi de coaching, de mindset, où ce que faut que j'aide la femme aussi à travers tout ce processus-là à apprécier son corps. oui, Euh, tu sais, la beauté, c'est relatif, là. C'est oui. vraiment dans la façon qu'on se voit. Il faut que toi, d'abord, tu t'aimes et que tu sois bien dans ta peau. Okay? Ouais. Oui, c'est vrai que la connaissance de soi, ça c'est important, puis les psychologues aussi en parlent. Oui. On va passer à un tout autre sujet, Oui. l'hormonothérapie. Donc, étant donné Oui. que tu l'avais évoqué, on sait que les femmes qui sont en préménopause, en fin de compte, les femmes qui sont en ménopause, Oui. parfois on dit que 30%, moi je l'ai lu parce que j'avais enseigné au niveau collégial, la psychologie au niveau collégial pendant plus que 20 ans, là. C'est sûr que l'enseignement Ouais. collégial est derrière moi. Puis là, j'ai lu sur l'hormonothérapie que 30% des femmes au Québec, par exemple, choisissent de l'hormonothérapie. Environ 30%. Oui. Donc, c'est ça, parce il y a moins d'estrogène, en fin de compte, pendant la ménopause. On sait que la ménopause, en fait, la préménopause, c'est environ 1 an. La ménopause, c'est 4 ans. Là, je résume vraiment. Puis la post-ménopause, Ouais. c'est à peu près 2 ans. Ouais. Ça, en fin de compte, c'est un cycle de 7 ans environ. Là, ça commence aux alentours de 45 ans. Donc, l'hormonothérapie, c'est 30% environ au Québec qui En fait, je suivent vais les femmes. t'arrêter. Il y Ouais, a des vas-y. femmes qui commencent déjà leur préménopause très tôt, même avant 40 ans. J'ai des femmes qui commencent Oui! leur débalancement à 35 ans. Oh Donc, my oui, à God! 35 ans, on peut déjà, j'ai des jeunes mamans, moi, déjà qui sont en débalancement hormonal. Oui, La préménopause, normalement, on ne généralisera pas, mais normalement, ça commence avec un début de perte de progestérone oui, et par la suite, le perte d'estrogène, et ce qui oui. va créer, dans le fond, tous ces symptômes-là vont être tous dans l'écart entre la progestérone et l'estrogène. Oui, Maintenant, là, c'est plus par des prises de sang, oui, d'aller voir le cycle. Et là, à ce moment-là, après, on respecte le choix de chacune, mais d'aller se faire prescrire l'hormonothérapie en considérant du cas par cas, bien évidemment, là, le besoin de chaque femme. oui, Je vous dirais qu'il y a beaucoup de médecins qui refusent de prescrire encore l'hormonothérapie. Il y a encore oui, beaucoup de méconnaissances par rapport à ça. Euh, je pense que de prescrire de l'hormonothérapie quand on est en déficit d'hormones sexuelles comme ça, c'est quand j'ai suivi la formation avec Sylvie Demers, ça nous disait si notre glande thyroïde est en carence, on va lui donner du synthroïde. Si notre pancréas est en carence, on va lui donner de l'insuline parce qu'il ne sécrète pas assez. Donc, si à un moment donné, on ne sécrète plus d'hormones sexuelles féminines, ben, c'est correct aussi de donner les hormones auxquelles on peut aller aider au niveau de la qualité de vie de la femme. oui, Et puis, c'est sûr, je prends le bioidentique. C'est sûr que ça aide aussi à ralentir le processus de vieillissement, hein, on va se le dire. Là, quand on n'a plus d'hormones sexuelles, ben là, le processus de vieillissement de la femme, on est plus épaisse aussi au niveau du tour de taille. On augmente nos risques de maladies cardiovasculaires, d'ostéoporose. Il y a beaucoup de choses qui en déclinent de ce manque d'hormones-là. Donc oui, je pense que
d'être suivi par quelqu'un qui connaît ça quand même, puis qui va Ouais. aller aider à aller, hein, parce que nos docteurs, là, nos médecins généralistes ne sont pas formés pour l'hormonothérapie féminine. Donc, c'est des généralistes. Donc, c'est pour cette raison-là. Aussi, d'ailleurs, quand j'ai suivi ma formation, on était seulement 2 naturopathes et tous les autres étaient des médecins de famille qui venaient Ah se ouais. spécialiser pour apprendre à prescrire l'hormonothérapie. Maintenant, en tant que naturopathe, je n'ai pas le droit de la prescrire. Oui. Toutefois, ça me donne beaucoup d'outils pour pouvoir diriger ma clientèle, essayer de comprendre davantage la réalité, les diriger aussi là, à travers tout ce parcours-là, parce que effectivement, ça fait partie de la réalité de la femme de 35 ans et plus, Oui. de commencer à vivre avec ça, cette carence hormonale-là. Ce qui est Oui. normal, c'est pas une maladie, hein, c'est le processus normal de vieillissement de la femme. Maintenant, c'est sûr qu'il s'en découle beaucoup d'effets secondaires. Hein? Donc, je prends tout le temps à ce qu'il y ait une qualité de vie chez la femme. Oui. Mais parfois, on peut pas se battre avec notre médecin dans le bureau s'il ne veut pas nous en prescrire. Hein? Donc, Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que ce que tu dis, Sonia Quintin, c'est qu'il y a beaucoup de oui, médecins qui ne prônent pas, qui ne veulent pas prescrire l'hormonothérapie parce qu'il peut avoir des conséquences, je pense aussi au niveau de la santé. Mais toi, sans le prescrire, tu le recommanderais parce que il y a des effets bénéfiques, c'est ça? oui, complètement pour votre santé. Ben, il y a eu une fausse rumeurs autour de Ouais. l'hormonothérapie qui disait que ça donnait le cancer, bon, qui Oui. augmentait des risques de cancer, mais Sylvie Demers, dans sa formation, en parle beaucoup et démystifie un peu cette étude-là, que tu l'étude Why, dans les années, je ne veux pas mettre, 70-80, je ne me rappelle plus, là. Oui. Mais il y a eu une campagne de peur autour des hormones. C'est sûr que maintenant, quand on compare, si on n'en prend pas, ben, on augmente aussi nos risques de maladie cardiaque. Donc, tu sais, je me dis à un moment donné, c'est faux de dire que c'est cancérigène. Maintenant, il faut respecter chacune. Hein? Je me Oui. dis, il y a quand même une génération de femmes qui ont été dans cette campagne de peur-là, qui ne veulent pas, puis j'en ai pas besoin. Correct. Puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus sensibilisés, puis qui, eux, l'en veulent. Donc, je pense que c'est de respecter le choix de chaque femme, Oui. d'essayer de la diriger le mieux là-dedans. Puis, pour celles qui ne veulent pas se tourner vers l'hormonothérapie, ben, c'est sûr que d'aller changer nos saines habitudes de vie, d'aller couper Oui. l'alcool, moi, quand je rencontre une cliente, à la base, la première chose que je fais, c'est un bilan naturopathique. Donc, j'ai au moins 1 heure avec elle où je vais faire toute son évaluation. Oui. Évaluation de, oui, que ce soit son alimentation actuelle, son sommeil, sa digestion, son niveau de stress. On va aller voir aussi au niveau hormonal. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte dans l'atteinte des objectifs. C'est pas juste je te donne un programme puis va-t'en avec ça. C'est plus Ouais. complexe. Le corps de la femme est plus complexe. Oui. Est-ce que, est-ce que les Québécoises et même les Québécois, est-ce que c'est vrai qu'ils sont plus sédentaires ces dernières années avec tous les réseaux sociaux, Netflix, etc. Est-ce que les Je études, serais pas prête qu'est-ce- à dire ça, ouais, non. non, 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 ok, non, au contraire, je pense qu'il y a une belle sensibilisation à travers l'importance de prendre soin de soi. Les gens sont de plus en plus conscients de bien manger. De plus en plus de gens là, veulent aller au gym, commencer à s'entraîner. Sinon, depuis le COVID, je pense que l'augmentation des entraînements à maison aussi, il y a des gens qui se sont oui. équipés pour s'entraîner à la maison. Il y a beaucoup de vidéos sur le web aussi, là, si on veut s'entraîner, bouger. Donc, je pense qu'au contraire, je pense que de plus en plus, les gens sont conscients de l'importance de prendre soin de soi, ne serait-ce que pour notre santé. Ouais. Oui. Donc toi, en fin de compte, comment on peut te retrouver? Puis c'est quoi? C'est comme, mettons, c'est un plan d'entraînement que tu leur donnes Oui, pendant plusieurs mois. Comment ça fonctionne? Comment on peut te rejoindre? Comment ça, je sais qu'il y a Facebook, t'es-tu sur d'autres réseaux sociaux? Puis comment ça se passe dans les rencontres? C'est un plan d'entraînement, puis tu vas les suivre au fur et à mesure, puis voir les progressions, puis la progression, puis les objectifs, l'atteinte des objectifs. Je vais te laisser parler, vas-y. oui, ben en fait, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, je suis très active. En fait, mon entreprise est 100% en ligne. Donc, mes suivis, je les fais comme ça, là, en conférence vidéo. OK. Donc, sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn, je suis vraiment partout au nom de Miss Sonia Fit. Oui. Donc, c'est vraiment le nom de mon entreprise. Sinon, sur le web,
www.soniafet.com, vous pouvez aller voir, là, en savoir un petit peu plus là, sur mes services, tout ça sont là, ma boutique en ligne et tout. Sinon, ben écoute, moi, souvent, je fais des suivis. Tu sais, je vends des transports. Donc, Oui. souvent, quand la cliente va venir, là, on va y aller au moins pour un 12 semaines ensemble. Donc, on va faire un bilan naturopathique, on va faire un plan, un programme et un protocole de supplémentation qui est suggéré. Et par la suite, on se fait un suivi pendant 12 semaines où on se fait un appel vidéo comme ça à chaque 2 semaines pour être sûr, que tout va bien, on s'en va dans la bonne direction. Donc, on adapte le plan et le programme aux besoins. Sinon, ma clientèle reçoit un suivi hebdomadaire à chaque dimanche soir ou le lundi matin, tout dépendamment. Mon adjointe envoie un suivi hebdomadaire, donc j'ai un petit questionnaire. Fait que j'ai quand même un compte rendu de toute ma clientèle à chaque semaine. Aux 2 semaines, on se parle. C'est ce qui fait en sorte aussi que mes clients n'abandonnent pas et qu'ils vont jusqu'au bout, puis qu'on s'assure d'aller atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés au départ. Oui. Donc, voilà, je suis vraiment une coach, je dis une coach fatigante. J'ai mes, je t'envoie des suivis chaque semaine, on te parle aux 2 semaines, on t'assure, là, c'est un travail d'équipe en fait, hein. Je te donne les outils, mais c'est toi qui vas aller faire le travail au final. Donc, c'est un beau travail de collaboration. Et tu as ton entreprise, Miss Sonia Fit, tu as ça depuis combien d'années? 3 ans. 3 ans Trois déjà ans. à temps plein. Oui, 3 ans à temps plein. Donc, ça veut dire que tu as oui, fait le gros virage d'éducatrice exact, centre de la petite enfance à Miss Sonia Fit, exact. ton entreprise d'entraînement, ça fait 3 ans. Est-ce que ça a été difficile de faire ce gros virage-là, ce changement de réorientation de Oh là carrière, en là, fin de compte? complètement, parce que là, j'étais monoparentale en plus, hein, j'étais une femme Oui, toute seule, j'avais plus de ouais, conjoint. Et je passais d'un travail salarié avec des avantages sociaux, un fonds de pension, des 5 vacances par année payées. Hein? Je veux dire, il y a quand même oui, des c'est avantages sûr. aussi à être salarié. Donc, je lâchais vraiment ma stabilité pour me lancer comme entrepreneur. Oui, Donc, moi, je n'avais pas vraiment de modèle d'entrepreneur autour de moi c'est sûr. successful, là, qui est dire, écoute, on va te diriger un peu là-dedans. Donc, juste le mot entrepreneur peut faire peur à plusieurs personnes aussi. Hein. Il faut Oui, une gestion en soi de gérer l'entreprise. C'est multitâche. Hein. Donc, je me suis bien entourée. Je pense que le secret, c'est ça aussi. J'ai engagé des gens qui étaient dans le fond, c'est en anglais, c'est Trainer Revenue Multiplier. Donc, c'est vraiment une ferme pour aller coacher les entraîneurs en ligne comme moi, pour aller partir leur entreprise sur le web. Donc, j'ai été me chercher les outils nécessaires. J'ai eu un business coach qui m'a aidé à monter mes offres de services, mes contrats, partir de son brand, ton site web, puis par la suite, apprendre aussi à te mettre en valeur sur les réseaux, vendre tes services. oui. C'est quand même tout, c'est du sport, comme on dit, là. C'est tout un travail. Mais je pense que le secret pour rester toujours, c'est d'être actif sur les réseaux, c'est de parler de ce qu'on fait, comme je le fais là aujourd'hui, puis de montrer aux Oui, gens que c'est possible, puis d'inspirer les gens. D'inspirer les gens. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont aimer voir moi plus qu'un autre? Ben, c'est parce que tu vas t'identifier à la personne, puis oui. son histoire va t'inspirer. Donc, je pense que si je peux être une belle inspiration pour les femmes de mon âge ou plus, ou 35 ans et plus du moins, ben écoute, tant mieux, parce que je pense que je suis la preuve que c'est possible. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, avant qu'on parle de ton émission de radio puis de tes chroniques à CKVL, moi, je me rappelle quand j'avais enseigné au Cégep de Saint-Laurent à Montréal, le cours initiation à la psychologie, puis j'avais dit aux étudiants que dans une télé-réalité, tu sais, il y a en fin de compte, les composantes de l'émotion, puis il y a 5 composantes de l'émotion, un aspect de l'émotion, puis une des composantes de l'émotion, c'est situationnel, l'environnement dans lequel on vit, puis j'avais donné le contexte, l'entourage, puis j'avais donné, en fin de compte, l'exemple dans les réalités que les émotions sont amplifiées, parce qu'on entendait, Oh par mon exemple, Dieu. Ouais. ah ok, c'est ça, là, ce qu'on entendait, mettons, c'est lui, il y avait un gars à occupation double qui après je pense une journée ou 2 journées, il est parti, puis il a commencé vraiment beaucoup à pleurer. Puis les gens ne comprenaient pas, le grand public, disent comment ça se fait qu'il pleure autant? Mais c'est parce qu'on ne comprend pas qu'une journée, en fin de compte, toi, tu as passé 5 jours. Ouais, ouais. 5 jours, ça équivaut dans la vraie vie combien de jours, en fin de compte, Ben pour écoute, toi?
on a fini, moi puis Francis, ensemble, on a l'impression que ça faisait 5 mois qu'on se connaissait puis qu'on C'est fréquentait ça, hein? tellement qu'on a l'impression qu'on est comme tout le temps ensemble. Oui, Ma fille Audrey, qui était là presque 2 mois, et elle, en plus, elle a été isolée pendant presque un mois avant d'entrer dans la maison, donc un mois ouais, sans voir personne. Donc, les gens ne comprennent pas aussi dans quel contexte qu'on entre. oui, Et là, on est super structuré. En plus, tu as déjà le stress. Hein, on n'est pas des comédiens, tu sais, je veux dire, on est des personnes normales, oui, ordinaires, qu'on a pris et qu'on a mis dans un contexte extraordinaire qui sort oui, de l'ordinaire, on va se le dire. Donc, là, on a là les caméras, les animateurs, les questions, OK, on va faire ça. Et là, il y a le stress aussi là-dedans. oui. Ton mode, ton système nerveux, là, parasympathique, sympathique, il est mis à l'épreuve, là, Mais c'est vraiment, sûr. là, de dire, OK, là, il faut que je gère. Ils nous font vivre des émotions, on va se le dire. Ils nous comprendre dans des situations aussi où ce que, bon, là, tu sens plus que tu es filmé puis que tout le monde va te regarder. Oui, Donc, puis, je te dirais que moi, à chaque élimination, là, j'étais vraiment très émotive. Et à la dernière, je savais là, que je ferais de la peine à un des deux gars parce que les deux étaient vraiment comme dans l'espoir de oui, se faire choisir. Et j'ai éclaté en sanglots là, dans la toilette en haut. Là. Moi, j'étais en haut, puis oui, le oui, oui, setup est en bas. Puis là, on dit qu'on va te donner le cue, tu descends. Puis oui, là, tu rencontres les gars. Puis là, tu leur dis, bon, ben là, tu fais ton speech. Là, puis là, tu fais ton choix. Quand tu descends les escaliers, puis tu vois une équipe de 25 personnes, puis des perches, puis des caméras, puis le réalisateur qui est d'action, puis t'as les deux gars qui sont là, puis que, hey, je vais te dire que j'ai eu des fois que j'ai fait, OK, on va reprendre, OK, parce que là, j'étais comme dans toutes mes émotions. Et le réalisateur était venu me voir quand je pleurais, puis il m'a dit, écoute, c'est normal. C'est ben comme oui, un c'est trop normal. plein d'émotions qui viennent monter, toute Oui, cette gestion de stress-là qui est là, on est dans un contexte qui sort de l'ordinaire et on perd la notion du temps. c'est À un vrai? moment De donné, que... on ne ouais. sait plus. On est-tu le matin, on est-tu rendu le soir? Je te le dis, hein, c'est rendu jusque-là. Parce qu'on vient tout perdu dans l'horaire du temps. OK, là, on va dire que tu es hier, puis là, tu es avec Benoît, puis là, je veux savoir c'était quoi ta première impression sur Benoît. Fait que là, tu te dis, bon, attends un peu, il faut que je me remette dans le contexte, là, puis là. Donc, à un moment donné, je me rappelle où ils nous avaient posé une question, qu'est-ce que vous avez fait hier, en tout cas, puis Oui, personne ne se rappelait ce qu'on avait fait la veille. moi je Parce qu'on comprends. était comme tout perdu dans notre notion de temps, là, tu sais, ça te donne une idée, là, à quel point Oui, qu'on est complètement déconnecté. Donc, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai vécu des émotions, je les ai vécues toutes les émotions, en fait. ouais, Mais c'est tu sais, ça. c'est correct, ça a été une belle Oui, expérience, oui, c'est humain. Et je pense que oui, les gens qui écoutent ce genre d'émission-là oublient parfois. C'est parce oui, que sont très rationnels, sont assis sur leur sofa, puis ils disent, ben voyons donc. oui, Ben oui, mais voyons donc. Je te mets au défi de venir prendre ma place. Oui, ben mais tu le oui, savais en t'embarquant dans une télé-réalité que tu serais confronté à des commentaires puis que tu serais devant la caméra. Oui, on le sait. Il y a une différence entre le savoir et être confronté et le vivre concrètement. C'est vraiment exactement. différent. Puis on ne le regrette pas, mais des fois, on a des réactions qu'on ne s'attend peut-être pas. On apprend sur soi. Ouais, On, on le sait qu'on va se faire juger, mais il n'y a pas personne qui aime se faire juger. Là. Hein, le non, c'est premier sûr. commentaire plate qu'on lit, ça ne nous fait pas plaisir. Là, on dit pas, bof, on le savait. Hein, on le savait, mais c'est plate à lire quand Oui, même, c'est on va se sûr. le dire. Et sur 10 commentaires positifs, mettons, tu as 10 commentaires, tu en as 9 de positifs, ben c'est le plate. Même s'il y en a juste un, c'est lui que tu vas retenir, et tu vas faire comme, ah, bon, regarde, je me suis fait dire que je ressens. Écoute, tu sais, c'est les gens, il y en a qui sont pas de Ouais, filtre. ouais, exactement. Des fois, le côté humain, je pense que les gens ont à réfléchir à ça, puis aussi de réaliser aussi que le commentaire qu'il dit, Oui, c'est pas juste le candidat qui va le lire, hein. oui, c'est Que tout le la monde, c'est le famille, grand les public. amis, oui, le public, mais tu sais, Oui, les amis, la famille, oui, oui, les enfants ont lu aussi certains commentaires. Ma mère qui m'aime, ma meilleure oui, amie. Il y a des gens qui réagissent, donc il y a des dommages collatéraux aussi. Là, c'est pas mm, juste Sonia, là, ou des autres. Tu sais, c'est tout le monde. Moi, je me rappelle Audrey, quand elle s'est fait briser le cœur là, par William. Moi, je parlais avec la mère à William sur les réseaux, là, une femme incroyable, là, que j'ai eu la chance de coacher d'ailleurs. Son fils à l'écran, se faire juger comme ça,
c'est éprouvant aussi pour les gens autour. Donc, et souvent, les gens disent, oui, c'est mon opinion. Il y a une différence entre une opinion et un jugement. Oui. Est-ce que c'est constructif? Bon, par exemple, il y a eu de la tricherie, alors devrais-tu les sortir du jeu ou non? Là, tu mets ton opinion. Ça va. Mais de dire qu'elle a l'air d'une putain parce que sa robe est trop courte, ça, c'est pas une opinion. Moi, pour Non. moi, c'est un jugement qui n'est pas nécessaire de dire. Non. Bon, maintenant, il va y en avoir 9 qui vont dire que sa robe est belle, puis l'autre, il va y avoir Ouais. quelqu'un qui va dire un commentaire plat. Maintenant, avec le temps, on apprend quand on décide d'être exposé à délai avec certains commentaires. Ça fait partie de la game. On ne peut pas plaire à Ben tout le oui. monde. Et il y a déjà quelqu'un qui m'a déjà dit, dans le milieu artistique, ça m'a pris un temps avant de comprendre que les raisons pour lesquelles les gens m'aimaient, c'est exactement les mêmes pour les mêmes raisons pour lesquelles les gens ne m'aimaient pas. Certaines Ben oui. personnes ne m'aimaient pas. Donc, je ne changerai pas qui je suis. C'est comme ça. Oui. Donc, si tu m'aimes, ben écoute, suis-moi tes réseaux. Mais si tu ne m'aimes pas, ben écoute, suis une autre page, mais tu n'es pas obligé de venir passer de certains commentaires qui ne sont pas nécessairement constructifs. Oui. Tu es blessé parfois. Ouais. Ouais, parce que les gens oublient que c'est une télé-réalité. On a vu ça dans l'édition d'Occupation Double en 2023 aussi, comment les gens avaient réagi, comment les gens ont réagi Mm. aussi dans les autres épisodes aussi, même il y avait aussi avant Occupation Double, il y avait Love Story aussi. Les gens Love oublient ça. Story Les aussi. gens oublient ça, que c'est une télé-réalité. Il y a des gens qui ont été menacés, des participants aussi quand ils sont sortis. Les gens vont très loin, là, les menaces de Oui, mort et oui, tout, oui, ça, oui. c'est affreux de Ben, au Québec, l'intimidation. c'est quand même pas Ouais, si pire, pas parce si que j'ai des pire, amis ouais, en France, puis ils m'ont dit, Sonia, en France, c'est la folie, là. Il y a des ouais. gens, il y a des participants qui ne peuvent même pas sortir de chez eux, là. Oh my C'est God! fou. Ici, on n'est pas là, fort heureusement. Ouais, Tu sais, aux États-Unis aussi, là, ça peut être intense dans certains cas. Et au Québec, oui, on n'est pas là. On est dans le respect quand même. oui. Ben, du moins, je me suis fait croiser dans la rue, il n'y a pas personne qui m'a Lancer des fait des tomates et tout menaces. ça. Là. Au contraire, je pense que j'ai été appréciée du public. Les gens, Oui, quand je ils me voient, pense que oui. les gens sont assis dans leur salon, puis ils t'écoutent, puis ils te regardent, puis tu leur fais vivre des émotions. Oui. Donc, eux autres, quand ils te croisent, là, ils ont l'impression qu'ils te connaissent. Tu Oui, c'est comprends? ça, Puis t'es leur exactement. ami, là. Tu sais, hey, là, ça fait comment, mon Dieu, moi, je te connais pas, je sais pas t'es qui. C'est correct. Les gens sont contents, oui, ils vont dire, hey, ça, je te connais, je sais t'es qui, puis là, ils se rappellent plus, puis là, tu dis, ah, ben, c'est peut-être à la télé. Ah oui, c'est là. Mais je me dis, au moins, il faut croire que finalement, c'était positif parce que les gens sont contents quand ils croisent. Oui. Puis, ils sont contents. Donc, c'est ça, ils ont comme l'impression qu'ils sont ton ami. Oui, exactement. Parce Là, je qu'ils ne te t'ont vu connais à pas. la télévision, donc ils pensent qu'ils te connaissent en fin de compte, parce qu'ils t'ont vu à la Exact. télé, mais c'est une réalité aussi, mais c'est parce que c'est vrai que, tu sais, les psychologues cognitivistes, les psychologues d'approche cognitive disent ce qu'on a, ils disent qu'on a deux grandes croyances irrationnelles, biaisées, dysfonctionnelles. Il faut que tout le monde m'aime, puis il faut que je sois parfait ou parfaite. Donc, il faut que tout le monde m'aime, mais on peut pas être aimé par tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde. Puis oui, les émotions sont amplifiées, tu viens de le confirmer, par rapport aux Oui. télé-réalités. Puis on a notre entrepôt d'émotions, Karine Larocque en parle, elle en a parlé aussi dans ses formations, puis elle a été invitée à l'émission Témoignage de vie. Donc parfois, ça peut être difficile de contenir cela, puis un entrepôt d'émotions, là, t'es plus capable, là, c'est plein, puis là, Exact. il faut que ça sorte, là. Mais Il c'est ne faut pas ça oublier aussi. aussi, oui, on Oui, a à gérer nos propres émotions, mais quand on sort de la télé-réalité, il faut gérer avec les émotions des des gens autres. Ouais, autour de nous aussi. Moi, oui, ma mère, elle a réagi, là, de voir les gens comme ça qui parlaient de sa fille, qui parlaient de sa petite fille. Ça n'a oui, pas été facile pour elle. Elle dit, là, je rentre au bureau, tout le monde m'en parle. Là, ça, le monde en parle. Puis là, à un moment donné, c'était comme, ça te tente pas un peu là, de t'effacer. Là, ouais, ça te calme un peu, cette frénésie-là. Et oui, à l'inverse, avec mon entreprise, je dis, ben non, ben, c'est le contraire. Moi, il faut que je fasse exploser. Je vais lancer ma cohorte. Je vais profiter de cet oui, exposure-là pour pouvoir tu sais, comme entrepreneur, à vendre plus de services. oui, Et là, il fallait que je deal avec elle, sa façon à. Mais ça appartient à chacun. Ça, je l'ai appris. oui, J'ai assez de vivre mes émotions. Chacun a à vivre à leur façon.
Maintenant, c'est ça. Ça fait vivre des émotions à tout le monde, hein, pas Oui, juste aux participants. Et c'est ce que j'ai réalisé aussi par la suite. Puis de le vivre aussi en tant que mère, aussi par rapport à mon enfant, oui. je peux te confirmer qu'il y a beaucoup d'émotions dans l'air. Ouais. Après avoir été à la télé-réalité 5 gars pour moi et ta fille Audrey Bélanger qui était à l'île de la... Blanchet. Blanchet, excuse-moi. Ouais. Audrey Audrey Blanchet. Blanchet, Audrey Blanchet, désolé. Audrey Blanchet qui était à l'île de l'Amour. Est-ce que tu recommandes aux gens d'aller dans une télé-réalité? 100%, Oui, 100%. Puis tu me donnes l'opportunité peut-être d'en faire une autre. Ben là je t'en coupe là, mais je veux oui, dire, tu sais, oui, je le refais, assurément. oui, Et j'ai eu des gens pour la deuxième saison de 5 gars pour moi qui m'ont contacté sur les réseaux et me disaient, est-ce que je devrais le faire? Est-ce que tu as apprécié ton expérience? Est-ce que oui, tu me conseilles d'y aller? Ben écoute, je vais le dire la même chose que j'ai dit à chacun en oui, individuel. Foncez, c'est une opportunité en or que la vie vous offre. D'aller oui, vivre des émotions, d'aller faire des belles connexions humaines. Si tu trouves l'amour, tant mieux. Sinon, tu vas oui, créer des liens d'amitié. Sinon, en sortant, tu vas avoir plein de belles opportunités qui vont peut-être s'offrir à toi. Je veux oui, dire, j'ai rien de négatif à dire dans mon cas. J'ai oui. apprécié l'expérience de A à Z. Donc, est-ce que je le ferais ou est-ce que je le recommanderais? Assurément. Ouais. OK. On sait qu'il y a des participants dans les téléréalités qui sont devenus vraiment des personnalités publiques, qui ont fait de la radio par la suite. Par exemple, on pense à Kim Rusk, qu'on a connu en fin de Ouais. compte dans Occupation Double. On pense à Nadé, qui était en fin de compte dans Occupation Double et qui a animé la première saison, je crois, de l'Île de l'Amour. On pense à Frédéric Robichaud, qui était à Occupation Double, qui avait animé en fin de compte avec sa blonde. J'oublie son nom. Euh, à Occupation Double, les deux ont J'écoute co-animé. pas Occupation Ok, Double. j'ai écouté Occupation ça, Double, là. c'est un gros, hein? Oui, c'est un gros show. Je pense que c'est quand même un des plus gros là, ici qu'on a au Québec. Ouais. Maintenant, Alicia, là, c'est Alicia Moffat. C'est Alicia Alicia Moffat. Moffat. Alicia Moffat avec avec Frédéric Oui. Robichaud puis Alicia Moffat qui ont co-animé l'édition d'Occupation Double 2023 qui vont co-animer l'édition Occupation Double 2024. J'écoute ça les dernières années là. Donc Frédéric Robichaud et sa blonde en fin de compte Alicia Moffat. La question pour terminer avec les télé-réalités, si on t'offrait d'animer une télé-réalité, est-ce que tu le ferais? Oui, c'est Ah, oui, sûr. c'est ça. Ça ferait vraiment trippant même, hein. Ça serait une belle opportunité pour Oui, moi de le faire, ouais. assurément. Ben oui, j'écoute, je pense que j'embarquerai dans cette opportunité-là à 100%. Ouais. Donc, mais tu sais que ça commence par la radio, là, donc on va revenir à la radio. Peut-être ça va t'ouvrir quelque chose à la télévision, puis je te le souhaite Qui sait, sincèrement de qui tout cœur. sait, on sait. Donc, tu as été chroniqueuse combien de temps dans Oui. les lunchs du midi à CKVL à Ça fera 100,1 presque un FM? an. OK, un an. Presque un an déjà là, avec Yannick. Oui, puis je suis également collaboratrice sur le show de radio La Sexploratrice à Oui, j'ai vu Québec ça. avec Mélanie Trudel Et au Maxime. Oui, 98.1 là, à Choix à Québec. oui, Donc, je fais les deux là, en ce moment. Je fais soit des chroniques avec Mélanie Trudel ou je les faisais là, avec Yannick Daigle. Là, oui. Mais qui sont des chroniques. tu continues pour faire la Sexploratrice, tu continues ça pour Radio X Choix, là? Tu vas continuer? Oui, ben là, pour l'été, Pour l'été, ouais. là, on est dans les vacances estivales. Là, je vais faire mon 4 jours semaine avec Yannick là, sur Oui, notre show Hawaii à la maison. oui, Mais à l'automne, assurément, là, qu'on est de retour comme collaboratrice. Oui. Parce oui, qu'avec Mélanie, c'est pas juste des petites chroniques de 5, 7 minutes. Là, c'est vraiment, parfois, je peux faire la moitié du show, même des fois le show complet, tout dépendamment du sujet abordé. oui, Donc, c'est vraiment des émissions complètes là, ensemble où on parle là, de différents sujets, toujours en lien avec l'alimentation, le oui, corps, l'entraînement physique, la naturopathie. Donc, tu sais, c'est oui. quand même large là, les sujets là, que je peux aborder. Ouais. Donc, on peut t'écouter présentement pour tout l'été. Tu avais dit qu'il y a 12 émissions, 12 semaines, du Oui, à lundi au jeudi. CKVL. Ça Oui. porte sur quoi, en fin de compte? Ah ouais, à la maison, ça porte, c'est quoi le thème?
Vas-y. Écoute, on a décidé, il n'y a pas de thème. On s'est dit, on se met pas de thème. OK. On s'amuse, on fait des jeux à la radio, des quiz, on se pose des questions, on s'agace, on rit. C'est un show du retour, c'est l'été. Il est Oui. 6 heures, les gens sont pris dans le trafic pour la plupart. Donc, Ouais. écoute, on veut que ça soit léger, on veut que ça soit spontané. On a décidé de ne pas avoir d'invités. L'été, c'est un petit peu plus compliqué là, avec Ouais. des vacances. Mais parfois, à l'improviste, comme ça, ou à dernière minute, on appelle l'un, on appelle l'autre, puis quand ça répond, on est content, puis on... Mais écoute, je ne peux pas être mieux guidée qu'avec Yannick. Je veux dire, fait tout juste un an que je suis à la radio, puis écoute, c'est un homme extraordinaire. On a une chimie le fun, on rit. Je pense que j'ai mon mentor là, pour me montrer puis faire ce premier show de radio-là, vraiment en animation. Là, je ne peux pas mieux tomber. Ouais. Ouais, je comprends. Puis, Ouais. il reste quelques minutes, environ 4 minutes, mais je voudrais savoir quels sont tes messages en tant que coach sportive, naturopathe. Tu as aussi diplômé en hormonothérapie. Tu avais fait de la télé-réalité, tu fais de la radio présentement, tu es chroniqueuse aussi. C'est quoi tes messages que tu voudrais passer aux gens qui nous écoutent présentement? As-tu deux, trois messages que tu aimerais Écoute, véhiculer, communiquer? j'ai un autre projet là, qui est en suspens, là, mais que OK. j'ai engagé un, un coach en storytelling pour pouvoir faire éventuellement des conférences. Donc, elle est écrite déjà, Oui. mais avec tout ce qui arrive dans ma vie, pas toujours que je l'ai, on va toujours l'upgrader, là, mais oui, j'ai envie, j'ai résumé ça en disant, et si ta vie était ta plus belle aventure? Parce Oui. que ma vie, sincèrement, c'est une aventure. J'ai fait le choix de me choisir. Oui, Oui. ça a été des choix qui n'ont pas été faciles. J'ai fait un virage. Oui, j'ai laissé une relation après 22 ans. J'ai laissé un emploi stable après 21 ans. Mais ma vie, depuis, c'est un feu roulant d'opportunités, puis de belles réalisations, puis d'accomplissements. Je me sens sur mon X plus jamais. À Oui. 46 ans, je me suis jamais sentie mieux dans ma peau que je suis maintenant. Quand je regarde tout le parcours des dernières années, puis toutes les opportunités que la vie m'a données, et que j'ai, malgré la peur parfois, dit non, j'ai le courage de dire, regarde, j'ai peur, mais j'y vais quand même, je le fais. Oui. Let's go, je me lance. Puis, je peux te dire que ma vie est une belle aventure, donc je vous dirais, choisissez-vous. Puis, des fois, c'est pas facile, c'est des choix qui sont pas faciles à faire, mais on a juste une vie, hein. Mm. Donc, moi, j'ai décidé de la vivre puis de briller. Puis, je veux aider les femmes, entre autres, à briller à leur tour aussi. Ouais, parce que c'est des gros changements de réorientation de carrière. C'est un gros virage que tu avais fait, mais je trouve que ton histoire de vie personnelle et professionnelle, en fin de compte, c'est une histoire de vie qui est inspirante, en fin de compte, là. Vraiment, tu es rayonnante aussi. Merci. Ça se voit, la façon que tu parles de ton vécu. C'est vraiment une belle trajectoire de vie. Puis Merci. c'est difficile parce que c'est la peur de l'inconnu. Comme tu dis, on quitte un Tout emploi à qui est fait. stable. Puis on sait que tu sais, Oui. c'est plus difficile aussi pour, tu sais, pour la retraite aussi. Les gens s'inquiètent aussi. Que, tu sais, ça n'a pas fait Ah, c'est 30 ans. beaucoup. C'est beaucoup de choses à Ah, oui, porter, oui. mais il faut se choisir, mais il faut se respecter là-dedans, puis d'être bien. Exactement. Puis quand on Ouais, se choisit, ben écoute, on ne peut pas faire de mauvais choix. Il faut juste s'entourer avec les bonnes personnes. Puis, je suis beaucoup dans le développement personnel aussi. Tu sais, en arrière de l'entrepreneur, ben, il faut toujours travailler l'être humain en arrière de ouais, l'entrepreneur. Nos pensées limitantes, nos blocages, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Puis, à partir du moment où on se dit, il n'y a rien d'impossible. ouais, Tu sais, sky is the limit, mais c'est vraiment, ouais, tu sais, c'est nos pensées qui nous mènent au frein, là. Parce que ouais, je me dis, quand on décide de se lancer puis de vivre l'aventure, ben, il nous arrive d'autres belles opportunités, puis d'autres choses, d'autres belles affaires, puis j'ai ouais, des belles connexions humaines. Écoute, ma vie est belle, là. Je suis entourée de beaux humains autour de moi. J'ai un travail que j'aime. J'ai des clientes en or que je coach, que je tripe là, en ce moment. ouais, Mais j'ai fait des choix qui ont fait en sorte que je suis rendue là où je suis aujourd'hui. ouais, Mais c'est tout le monde est sûr. capable, il faut du courage. Ouais, Il faut du il faut être courage. courageux. Il faut, Oui, il du faut, il courage faut de avoir, choisir. ouais,
Le courage, c'est le fait d'affronter malgré sa peur, comme le disent les psychologues comme Ouais, Karine Larocque, ouais. etc., là, qui était psychologue pendant 17 ans. Karine Larocque était une invitée. Et c'est ça, bon, ben, on te souhaite de vivre de belles expériences de vie encore et aussi de belles conférences. Ce serait Merci. vraiment une Oui, bonne là-dedans. ben écoute, je pense que, puis je me suis fait approcher par certaines personnes, là. Est-ce que tu fais Oui, des conférences? Est-ce que tu fais des conférences? Donc, je pense que c'est ce qui m'a mis la puce, ça m'a mis la petite graine dans le fond, j'en fais dessus, tu sais, je monte dessus sur scène pour pouvoir aller raconter, pourquoi pas. Donc, à suivre. C'est un autre beau projet en suspens. c'est un projet pour 2024, 2025, 2026. T'as-tu À un petit... suivre, je me mets Ah, pas, c'est bon que tu non, mets je pas de me mets pas pression. Il faut, pas faut de faire... pression. Écoute, la vie m'amène tellement d'opportunités que je me dis, quand ça va être le bon moment, Ouais. ça va y aller tout seul. Tu comprends? Ben oui, Je suis pas inquiète que oui, la vie m'offre vraiment plein de belles opportunités. Donc, oui, on va y aller où on a des objectifs, évidemment, on a des buts, oui, j'ai plein de projets à développer, j'ai plein de. oui, c'est Toujours des sûr. projets. Dans ma tête, ça roule à 200 000 à l'heure. Mais c'est bien Mes amis d'avoir des sont. projets. C'est bien d'avoir des Quand on regarde, projets. oui, 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 j'en ai tout le temps. J'ai toujours une idée, puis j'en ai un autre, puis j'en ai un autre, puis ça finit jamais. Est-ce que tu as un site web où on peut te retrouver? Oui, www.soniafit.com, vous pouvez aller voir mon site, un site vraiment complet où ce que j'ai des beaux témoignages, où ce que j'ai toutes ma boutique, Oui. service, mon histoire aussi. Donc, je pense que les gens peuvent aller directement là. Si jamais il y en a qui veulent prendre rendez-vous, vous écrivez directement en privé, écrivez-moi sur Messenger, Instagram. Les gens viennent m'écrire. Les Oui. rendez-vous téléphoniques, là, c'est le premier rendez-vous, il est gratuit. On discute ensemble, voir un, s'il y a une belle connexion, deux, si euh, dans le fond, ce que j'offre, ça peut répondre aux besoins. Mais voilà. Oui, mais ça, mais juste on va terminer l'entrevue parce qu'on a déjà dépassé plus que 60 minutes. Mais sauf que Sonia, c'est que moi, quand j'ai vu la publicité Le Monde de Tangerine, puis c'est là que j'ai vu ta photo et ton Ah nom, oui? Sonia Quintin, puis c'est comme ça que je t'avais connu. Parce que moi, je l'ai pas écouté. Ah Moi, oui? moi j'ai écouté Occupation Double, puis l'autre Oui! télé-réalité, là, Love Story, mais j'écoutais pas de la télé-réalité dans laquelle tu as, là. J'espère qu'on peut le Oui. retrouver quelque part, là. Je sais pas si on peut. Ben, C'est je ne sais pas difficile. si la première saison est toujours Disponible, disponible. Je c'est sais ça. que cube.ca, c'était là, qu'on pouvait écouter OK. les émissions en diffusion. Ouais. Puis sinon, ben écoute, moi, quand les gens me contactent, je demande toujours Oui. t'entends-tu parler de moi où? Oui. Tu sais, sur le show de Tangerine, Exactement. Place Exploratrice, Oui. je t'ai vu sur le podcast d'un tel, Oui. d'une telle. Donc, tu sais, je pense que de mettre son visage un petit peu partout, mais on se fait connaître. On se fait Oui. connaître. Puis, je te remercie encore de Oui. l'invitation. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Donc, on va terminer cette entrevue. Merci infiniment à Sonia Quintin d'avoir été une invitée à l'émission Témoignages de vie. C'est vraiment une belle émission de radio que j'ai beaucoup aimé animer, puis j'ai beaucoup aimé t'avoir comme invité. Merci infiniment Plaisir, encore. merci. Merci Merci, à toi. ça me fait plaisir. Merci à tout le Merci. monde de nous avoir écoutés, puis on se revoit pour une autre émission à Témoignages de vie. Portez-vous bien, puis prenez soin de vous. Au revoir.